Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 219 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à lâcher des questions en commentaire pour la prochaine FAQ. Je prendrai ces questions jeudi, donc vous avez 2 jours pour laisser des questions. La FAQ sera publiée dimanche. On va débuter nous avec l'Olympique Lyonnais et Nabil Fekir, donc qui serait plus proche, on va dire, de signer une prolongation avec l'OL que de quitter le club cet été. Bon, bah, on ne savait pas trop depuis le début du mercato. On était plus proche d'un départ de Nabil Fekir. Maintenant, la donne elle a changé depuis quelques semaines et visiblement il devrait continuer cette année avec l'Olympique Lyonnais. Encore une année de plus pour Nabil Fekir. Tant mieux pour Lyon parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions. C'est l'un des patrons de cette équipe. Après, peut-être que lui, il avait quand même envie d'aller voir un petit peu plus haut. Et ça se fera, si c'est pas cette année, ça sera peut-être l'année prochaine pour lui. En tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas vraiment perdu de gros éléments cet été. Ensuite, on voit que le Torino a repoussé une offre de prêt de l'OGC Nice pour Mbaye Niang. Après, est-ce que les Niçois ont tenté de recruter, enfin de se faire prêter Mbaye Niang parce qu'ils savent qu'ils vont perdre Mario Balotelli? Je sais pas. Après, on sait toujours pas si Balotelli va rester ou pas, mais en tout cas, bon, ils se sont déjà fait recaler par le Torino qui va essayer de conserver Mbaye Niang, et on verra, parce que s'ils perdent Balotelli, les Niçois, là on est à vraiment une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1, ça serait vraiment une grosse perte. Je pense à 10 jours de la Ligue 1, il faudrait trouver, on va dire, un remplaçant, même s'il y a un petit peu des jeunes joueurs dans l'effectif, il faudrait trouver un remplaçant assez rapidement. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, on voit la prolongation de contrat de Yann M'Vila jusqu'en 2022, lui qui est arrivé qui est arrivé l'année dernière avec l'AS Saint-Etienne et qui a vraiment fait du bien aux Verts, parce qu'ils avaient vécu un début de saison, les 5-6 premiers mois, les Verts assez compliqués, et puis après ça s'est vraiment bien passé en seconde partie de saison pour les Verts, notamment parce que Yann M'Vila était très bien, il a retrouvé du temps de jeu, de la confiance, et tant mieux pour lui. Je pense que les Verts ont beaucoup d'objectifs pour cette nouvelle saison. Ensuite, encore une fois, du côté de Saint-Etienne, on pourrait voir l'arrivée de Timothée Kolodziejczak qui évolue en ce moment au Mexique avec les Tigres. Il devrait s'engager dans la semaine avec les Verts. Ça a été vraiment très compliqué depuis 2 ans pour Kolodziejczak. Déjà avec les Tigres, il a très peu joué, vraiment très peu joué au Mexique. Et puis il y a aussi 2 ans, lorsqu'il était encore à Séville, sa dernière année avait encore une fois été très compliquée, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien en Ligue 1, passé par Lyon, mais surtout l'OGC Nice, où c'était vraiment quelqu'un qui avait vraiment fait de belles choses avec les Niçois. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais aurait ciblé 2 noms pour essayer de renforcer sa défense. Victor Lindelof, le Suédois de Manchester United, et quelqu'un qu'on connaît bien aussi en France, Mamadou Sakho, qui évolue toujours à Crystal Palace. En plus, Sakho, il a l'avantage de connaître très bien la Ligue 1. Il a passé de nombreuses années au Paris Saint-Germain. Et puis voilà, Mamadou Sakho, c'est quelqu'un aussi qui, quand il est vraiment en forme, au top physiquement, quand il n'est pas gêné par ses blessures, c'est quelqu'un de vraiment très solide en défense. D'ailleurs, avec Crystal Palace, il avait fait une très bonne année l'année dernière. Donc on voit que l'Olympique Lyonnais quand même essaye de trouver, on va dire, une nouvelle doublure aux 2 joueurs déjà connus en défense centrale. Ensuite, on voit que l'AS Roma pourrait entamer des négociations avec Lille pour essayer de recruter Nicolas Pepe, le jeune Ivoirien du LOSC qui est arrivé l'année dernière en provenance d'Angers, qui a fait une très belle saison. Je crois que c'est 13 ou 14 buts pour Nicolas Pepe avec Lille. Peut évoluer un petit peu partout, plutôt côté droit ou en numéro 10. Un très bon technicien doté d'une très belle pointe de vitesse. Mais bon, ça serait une grosse perte pour le LOSC qui a quand même déjà perdu quelques bons joueurs pendant ce mercato. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain n'aurait aucune intention de prêter à nouveau Gonzalo Guedes. S'il doit partir cet été, Guedes, ce serait pour un transfert définitif. Donc s'il veut continuer à Valence, déjà il va falloir trouver un accord entre Valence et le PSG. On continue avec le Real qui prend des râteaux et qui joue un petit peu les blasés. C'est vrai que le Real Madrid, ils se sont pris des râteaux tout simplement déjà par le PSG, pour Neymar, pour Mbappé. Du côté de Munich, même si Lewandowski, lui, il a plutôt envie de partir, le club, le Bayern, a dit tout simplement que ça va pas être possible, parce qu'ils n'ont pas vraiment pour le moment de doublure à Lewandowski. Tottenham, ils ne veulent surtout pas vendre Harry Kane. Chelsea, ils n'ont pas l'air vraiment pressés de lâcher Eden Hazard, donc ça fait quand même beaucoup pour le Real Madrid.
Donc normalement, on va essayer, mais on va se contenter, je pense, pour la saison à venir, de Bale, Benzema et Vinicius Junior, peut-être une BBV au lieu de la BBC. Ce sera peut-être une BBV. Et en plus de ça, pour le Real Madrid qui cherche toujours un gardien, c'est assez incroyable. Depuis 2 ans, ils veulent un gardien. Donc il y avait de nombreuses négociations avec Thibaut Courtois. Et on a appris que Chelsea, ils sont pas trop, encore une fois, ils sont pas trop chauds pour laisser partir Thibaut Courtois à Madrid. Il faut absolument que le successeur soit trouvé avant que Thibaut Courtois ne puisse s'engager avec le Real Madrid. Donc ça va être encore une fois plutôt compliqué parce qu'il y a encore une fois 10 jours avant que la première ligue débute, il faut trouver déjà un remplaçant avant de pouvoir laisser partir Thibaut Courtois. Donc c'est vraiment compliqué en ce moment pour le Real Madrid niveau mercato. Ensuite, on voit que du côté de l'Olympique de Marseille, la piste Olivier Giroud, elle a pris un petit peu un coup. Parce que visiblement, Olivier Giroud, c'est une info qui nous vient d'Angleterre, il aurait décidé de rester à Chelsea où il espère s'imposer comme titulaire. Il l'avait déjà dit l'année dernière lorsqu'il était en passe de quitter Arsenal pour Chelsea. Il y avait eu des rumeurs qu'il envoyait à Marseille. Il avait dit non, je ne souhaite pas revenir en Ligue 1, j'ai envie de continuer en Angleterre et pourquoi pas être titulaire du côté de Chelsea. Donc voilà, il a montré ses ambitions et normalement pour lui Marseille c'est pas dans ses projets, donc il devrait continuer avec Chelsea. Ensuite on voit que Justin Kluivert, il a fait une petite déclaration sur son numéro qu'il va apporter du côté de l'AS Roma. J'ai choisi le numéro 34 pour mon ami Abdelak Nouri. Pour moi, c'est comme un frère, je fais ça pour lui. Je sais pas si vous vous souvenez d'Abdelak Nouri, joueur de l'Ajax Amsterdam qui a bientôt 1 an, même peut-être un petit peu plus d'1 an, avait fait un malaise cardiaque lors d'un match amical de l'Ajax. Donc il y a 1 an, en match amical, il avait fait un malaise cardiaque. Il va un petit peu mieux maintenant et voilà, belle preuve d'amitié et beau geste de la part de Justin Kluivert qui portera le numéro 34 en son honneur. Ensuite, on voit du côté de l'AC Milan qu'on devrait faire une offre de contrat à Antonio Conte qui a quitté Chelsea il y a maintenant 2-3 semaines pour remplacer Gennaro Gattuso sur le banc Rossoneri. Ça me semble vraiment assez bizarre parce que ce serait vraiment mettre quelqu'un à la porte mettre quelqu'un qui a fait énormément pour le club milanais. Gennaro Gattuso, il a déjà fait beaucoup en tant que joueur pour le Milan AC et puis en tant qu'entraîneur. Franchement, l'année dernière avec l'équipe qu'il avait et ce qu'il avait à disposition, je trouve quand même qu'il a fait vraiment de belles choses. Il a ramené quand même malgré tout le Milan en compétition européenne, donc en Europa League. Je pense que ça serait vraiment, si on engage Antonio Conte pour virer Gennaro Gattuso, je pense que Gattuso il le prendrait vraiment très très mal. Ça serait le virer un petit peu comme un malpropre. Ensuite, on voit une déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: pourquoi est-ce que je n'ai pas coloré mes cheveux à la Coupe du Monde? J'ai voulu me concentrer sur mon football pour que les médias puissent me critiquer seulement sur mon jeu. C'est vrai que les médias et tout ce qui entoure les grandes stars du foot actuel, Paul Pogba ou encore Neymar, à chaque fois qu'ils ont une nouvelle coupe de cheveux, on parle généralement de la coupe de cheveux, on parle aussi de très très rarement finalement du foot, on parle de tout ce qui se passe à côté. Donc là, Paul Pogba, il est arrivé tout simplement à la Coupe du Monde sans coupe de cheveux extravagante, pour que les médias puissent uniquement parler de son jeu. Ensuite, déclaration de Neymar, il nous dit: vous pouvez penser que j'exagère, et parfois j'exagère, mais la vérité est que je souffre sur le terrain. Donc on sait tous que des fois Neymar, il exagère, mais on sait aussi que voilà, des fois il y a des fautes, bien évidemment il y a des fautes, ça fait mal. Et tu souffres un petit peu. Après, je pense franchement que tu peux te relever beaucoup plus vite. Ensuite, on voit une déclaration une info qui concerne Everton avec le mondial réussi de son gardien Jordan Pickford. Il y a l'intérêt de Chelsea notamment qui pourrait pourquoi pas remplacer Thibaut Courtois. Jordan Pickford s'est vu octroyer une offre de prolongation de contrat assortie d'une augmentation importante de son salaire. Donc Everton compte sur lui pour l'année à venir. Et puis ils essayent de le blinder, tout simplement. S'il doit partir, ça sera le plus cher possible. Ensuite, déclaration de Thomas Lemar, il nous dit: je vais donner tout ce qui m'est possible pour aller le plus loin et gagner cette Ligue des Champions. Ça va être je pense compliqué pour Lemar de s'adapter au jeu de l'Atlético Madrid lors des 4 ou 5 premiers mois. Comme souvent les nouveaux joueurs de l'Atlético, ils ont beaucoup de mal au début, ça demande beaucoup d'intensité physique, il faut vraiment répondre présent dans les duels. Mais dès que tu as compris un petit peu ce que te demande Diego Simeone, c'est sûr que je pense que tu ne peux que progresser. Ensuite, on voit que Mario Fernandes, le latéral droit
du CSKA Moscou. Il intéresse fortement le Napoli. Vraiment un joueur extrêmement talentueux. Je pense qu'on l'a surtout découvert, même si voilà, on en avait déjà entendu parler, mais on l'a surtout découvert pendant cette Coupe du Monde. On l'a surtout vu jouer pendant cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'on n'est pas beaucoup à regarder les matchs du CSKA Moscou, sauf que lorsqu'ils sont en compétition européenne. Mais on a vraiment vu quelqu'un d'intéressant sur son côté, très solide, très rapide, des belles montées. Il est vraiment puissant. Il a aussi une grosse qualité de centre. Donc vraiment un joueur très très intéressant que le Napoli pourrait recruter. On va terminer donc avec la question de fin, supporter marseillais, un petit peu la même question qu'hier. Pour le moment, les pistes Balotelli et Giroud, c'est plutôt proche de la non-signature que d'une signature du côté de Marseille. Donc est-ce que vous avez d'autres noms à me proposer pour un éventuel numéro 9 de l'Olympique de Marseille, parce que actuellement l'OM va se contenter pour le moment de Kostas Mitroglou ou encore Valère Germain. Laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres noms pour l'attaque marseillaise. Voilà, c'est la fin de cette After Zap Image. N'hésitez pas à lâcher des questions dans les commentaires. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.